championnat du monde, c'est toujours un événement majeur, surtout que dans le para-judo, il a lieu que tous les 4 ans. Donc c'est encore plus un événement. Et puis c'est aussi la ligne de départ pour les sélections des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Donc c'est doublement important pour nous. Bon, Sandrine, tout le monde la connaît, hein, les championnes paralympiques en titre à Rio dans la catégorie des moins de 52 kg. Et là, la particularité, c'est qu'en plus, elle est descendue de catégorie. Donc c'est un double challenge d'aller chercher un autre titre paralympique et dans une catégorie différente. Pas de demi-mesure sur les démarrages. Hein. Elle enchaîne un peu sur le nez au hasard. On reste vigilant. Allez, fort, fort, fort. Hop, on ferme. Dessous. Tu auras le temps de te refaire le film un peu plus tard, hein, assez rapidement. Hein, tu te mets sur ce qui va venir après. C'était très dur de se remobiliser, mais voilà, je me suis dit il y a une médaille à aller chercher, il y a des points à aller chercher, donc on oublie la finale que j'espérais et on se remet dedans. Mais pour la médaille, il faut aller au bout du long parcours des repêchages. Hop, hop. On y est, fort, fort, fort. Oui, Wazari. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à se ressaisir en remontant les repêchages et en rencontrant la Chinoise, qui est aussi une athlète très performante, qu'elle a battue dans un combat très âpre. Hein. Elle a été obligée d'aller un peu au bout d'elle-même pour aller chercher cette victoire. Maintenant, elle est en place de 3e contre la Turque, Tassine, qui est numéro 3 mondial. Le bras. Travaille sur le bras. Appuie-toi bien. Il y est. Fort, fort, fort. Voilà. Et finalement, j'ai réussi à me remettre dans la course pour aller chercher cette médaille. C'est plutôt une journée très positive, vu les difficultés que j'ai eues sur la préparation. Voilà, je suis plutôt très contente et voilà, et finir sur une victoire, c'est vraiment très important. Pour certains, c'est stressant vu qu'ils arrivent avec 1 ou 2 kilos en trop, du coup ils doivent le perdre et faire attention à ne pas prendre. Comme j'ai 3 kilos de marge en moyenne, je ne prends pas trop ce moment, je me concentre plus sur la journée de demain, sur les combats. Je suis un peu stressé, mais bon, c'est surtout l'excitation, j'ai envie de combattre là. Il y a les copains qui ont combattu aujourd'hui et je me dis que demain c'est mon tour et j'assure. Là, voilà, étirement, échauffement articulaire. 5-10 minutes là. Voilà, pas chasser. Serre tes cannes, c'est bien. L'enchaînement il est bien, après serre tes cannes, serre bien tes jambes, hein, d'accord. Le jeune Helios, qui vient d'intégrer l'INSEP, ne parvient pas à exprimer son talent. Il échoue au second tour et rencontre le Moldave Crétul en repêchage. Et le parterre. Il a 18 ans, il fait un premier championnat du monde. C'est un nouveau qui arrive dans la catégorie, il est jeune, il est brillant. Bah voilà, il a pris la pression, donc oui, je pense que ça va lui servir. C'est certes les championnats du monde, mais bon, ça ne s'arrête pas là, il reste encore 8 compétitions derrière. Du coup, je pourrais me rattraper, rentrer dans les 12 et partir à Tokyo. Ça bosse, regarde, serre les bras, serre, C'est vrai que c'est mes premiers championnats du monde, j'ai du mal à réaliser, ça fait 1 an que je suis sur le circuit mondial, et puis aujourd'hui je décroche cette 3e place, c'est énorme.